nous immortaliser, capturer ce vent, faire le plus beau moment de votre journée. Tous les jours, nous avons rendez-vous ici même pour un pur moment de télévision. Télé-plaisir, farandole de bonheur. Vous êtes dans le Midi de Yves Aymar. Bienvenue, welcome. Le maximum de Et voilà, on y est. C'est parti donc pour une nouvelle journée. Avant-dernière journée de la semaine, très heureux comme vous le savez de vous retrouver pour un nouveau route télévisuel. L'instant est marqué, c'est fini, c'est fixé. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30, vous êtes dans le Midi en compagnie d'une équipe radieuse. Shekinah Ayato, Lélo, Jojo, ainsi que Oro. Comment ça va les amis? Ouais, ça va super bien. Ça va. Moi, je me pose des questions. Lesquelles questions? Lélo et toi, quels sont vos rapports? Vous êtes en cravate. Rapport Voilà, non, vous êtes en cravate, sauf moi là. Vous vous êtes appelé hier? Non. J'ai pas reçu d'appel, hein? Bah, c'est comme ça. J'ai essayé de faire comme lui aujourd'hui. Vous êtes très et c'est élégant. pas plus mal. Vous êtes là, vous êtes là. Merci. Ce matin, nous sommes en compagnie de l'association sportive La Roche. Ils vont se faire entendre. Et nous sommes en votre compagnie également, vous le savez, depuis vos différents foyers. N'hésitez pas, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Vos commentaires et avis seront les bienvenus. Ce matin, nous avons une petite pensée pour notre directeur général, le directeur général du groupe RTI, M. Adou Martial, pour sa reprise en ce jour, après une pause qui a été subséquente aux obsèques de son frère aîné, Feu Adou Hyacinthe, dont nous saluons la mémoire. Toutes nos bonnes pensées accompagnent notre directeur général et on lui souhaite tout simplement une bonne reprise. On va l'applaudir bien fort. Allez, place à présent à de la vie, à de la gaieté, aux couleurs, à de l'amour, avec de belles articulations et un beau sommaire proposé par Shekinah, n'est-ce pas? C'est parti. Le plateau du Midi reçoit aujourd'hui l'une des plumes les plus originales de Côte d'Ivoire. C'est l'écrivaine Aminata Cissé, avant Hachez-nous pays, pour valoriser nos langues maternelles. Suivez également Odiassa pour tenter de remporter de nombreux lots. Puis nous aurons le point des faits insolites du moment dans l'ActuVu. Et le point saillant de cette émission, c'est bien sûr la découverte de la pépite du jour proposée par notre invité. Voilà donc en ce qui concerne le sommaire de ce jeudi. Oui, hier 2 avril, c'était la journée internationale du livre pour enfants. Et à cet effet, on aura le plaisir d'avoir comme tête d'affiche Madame Aminata Kone Cissé, qui sera notre invitée. Elle est écrivaine, oui, auteur de plusieurs ouvrages. Et on aura bien sûr l'occasion de disséquer son univers, de parcourir cet univers tout aussi enchanté. On aura également, vous le savez, la pépite. Elle nous proposera un talent qui sera bien sûr utile à notre communauté, sans oublier les différentes autres articulations. On a une belle tête d'affiche, on le rappelle. Hier, 2 avril, c'était bien sûr la journée internationale du livre pour enfants. Et voilà, Lélo, tu nous en dis plus? Justement, alors Yves, c'est une talentueuse écrivaine ivoirienne que nous recevons aujourd'hui dans quelques petites secondes. Nous recevons aujourd'hui une femme qui impacte le monde.
Une femme dont les écrits inondent de connaissances les neurones de chacun de ses lecteurs. Une femme qui distille sa belle intelligence à travers les riches lignes qu'elle grave pour l'éternité sur les papiers qui chatouillent chacun de ses bouquins. Une femme à qui les mots ne peuvent rien cacher du tout. Une femme qui fait tressaillir de joie toutes les phrases qui émanent de ses pensées. Nous recevons aujourd'hui Aminata Koné Cissé, écrivaine titulaire d'un MBA en services financiers, obtenu à New York, professeur d'anglais des affaires et de management stratégique. Aminata Koné Cissé, c'est une femme forte qui participe activement à l'éducation nationale par le biais de ses œuvres. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à Aminata Koné Cissé. Avec nous aujourd'hui, l'émission aura une saveur tout aussi particulière. On parlera de littérature et de pédagogie également en compagnie de notre invité que nous sommes très heureux de recevoir. Je vais vous demander encore de l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour Aminata. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir entièrement partagé. Très heureux et très honoré de vous avoir pour parler avec nous, avec nos téléspectateurs, avec ce charmant public. On parlera entre autres de pédagogie, de littérature, mais pas que. Parce qu'ici, vous êtes dans notre univers et c'est un univers assez coloré, assez féerique. On aura l'occasion de vous présenter tout ce qu'on a à vous offrir. On espère que vous êtes bien installés. Très bien installés. Très bien installés. On espère qu'à la maison également, vous êtes bien installés. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas. Alors, Lélo le disait à l'instant, vous êtes né à Djamé, titulaire d'un MBA obtenu à New York. Vous évoluez en tant que professeur d'anglais des affaires et de management stratégique. Vous conjuguez passion pour l'éducation et amour pour la littérature. Et cet amour vous permet d'être l'auteur de 5 œuvres, 5 ouvrages, dont le premier est un recueil de nouvelles intitulé Tranche de vie, d'Adjamé à New York, Paris en 2018, aux éditions Mouna, qui d'ailleurs a été recommandé par le ministère de l'Éducation nationale pour les classes secondaires. On a également un recueil de poèmes, Au son de ton sourire, oui, sans oublier le roman Love Story, l'histoire d'une vie. Et la littérature enfantine également, ce qui va nous intéresser pas mal dans cette émission, à travers les petites histoires de Mélina que vous pouvez voir, Mon métier de rêve, et un peu plus récemment, La reine de l'orthographe. On est bon là, on est bon. Bon. Alors, naturellement, comment vous vivez cette passion pour la littérature? Alors, je suis une amoureuse des livres depuis que je suis toute petite. Ok. Mon histoire avec les livres a commencé en classe de CP1. Ah, très tôt. Oui, très tôt. avec le premier livre que j'ai eu la chance de recevoir comme prix d'excellence, parce que j'étais la première de ma classe. Et donc, le maire d'Adjamé à l'époque avait organisé une initiative pour récompenser les premiers de classe de tous les établissements. Et j'ai eu la chance de recevoir mon premier livre qui ne me quittait pas. Et c'est comme ça que mon histoire avec les livres débute. Et je deviens une lectrice assidue parce qu'après, j'ai la chance encore d'être dans un établissement avec une bibliothèque. Ah, super. Et donc, c'est une chance. Je ne quitte pas la bibliothèque, c'est une grosse chance parce que ce n'est pas tous les établissements qui sont dotés de bibliothèques. Moi, j'étais dans un établissement d'excellence, j'étais au lycée Sainte-Marie, on avait une bibliothèque. Et au-delà de tout ça, j'avais des sœurs qui aimaient lire. Je suis issue d'une très grande famille, j'ai 8 sœurs. L'environnement était propice, on va le dire. Complètement propice. Alors, après toutes ces années d'expérience, justement, quel est aujourd'hui votre genre de prédilection et pourquoi? Alors, j'écris pour tous les âges. Parce qu'on passe du roman au poème. Voilà, donc. Je suis polyvalente, j'écris pour tous les âges, tout dépend de mon inspiration du moment. Mais il faut dire que j'ai un amour particulier pour la littérature jeunesse. Parce qu'à mon âge, je continue d'acheter des livres pour enfants, certes pour mes enfants, mais je prends plaisir à les lire et surtout, je prends plaisir à les écrire. Justement, axons-nous sur cette littérature jeunesse. On le rappelle encore, auteur de 2 ouvrages pour enfants, Les petites histoires de Mélina, Mon métier de rêve. Et La reine de l'orthographe. D'ailleurs, agréé par le ministère de l'Éducation nationale pour les classes de CE1 et CE2. Après La reine de l'orthographe,
pourquoi vous décidez d'explorer ce genre, au-delà de l'amour Parce que je me dis, les enfants, c'est le futur. Okay. Alors, quand on aime lire déjà enfant, on a tout gagné. On a tout reçu quand on a eu l'amour des livres étant enfant. Donc, j'ai eu envie de partager ma passion avec les plus petits. Ça a commencé d'abord avec les enfants autour de moi, avec mes propres enfants, et ensuite parce que je suis enseignante. Ah oui. Donc, j'ai la chance de côtoyer des élèves tous les jours, pratiquement. Et donc, mon premier livre, l'idée me vient en causant avec ma fille, ses cousins et cousines. On parlait des métiers. Qu'est-ce que toi tu veux faire quand tu seras grand? Et j'entends tout. Moi, je veux devenir chanteuse. Président de la République. Moi, je veux devenir... ça ne manque jamais. Je veux devenir ministre. Et donc, après, j'ai eu une discussion avec ma fille. Je lui ai dit, mais toi, tu veux faire quoi? Et elle était petite en ce moment. Actuellement, elle a bientôt 11 ans. Voilà. Elle avait 6-7 ans. Et je vois que ça changeait tous les jours. Donc, c'était assez marrant. Donc, du coup, on a commencé à consigner ces histoires-là ensemble. Et c'est devenu mon métier de rêve. Ah, bah, c'est super. Et sinon, aujourd'hui... quelle lecture de l'écosystème littéraire vous faites en général? Et est-ce que vous êtes en partie satisfaite? Alors moi, je vais étonner les gens qui disent que les Ivoiriens ne lisent pas. Moi, je vais dire le contraire. Et surtout les enfants, ils aiment lire. Les enfants nous copient. Est-ce que nous, les parents, nous leur montrons l'exemple? L'année dernière aussi, là, le salon du livre d'Abidjan, on a eu un engouement extraordinaire. Nous avons vendu des livres, comme on le dit dans le langage courant, comme des petits pains, comme de la tiéké. Même tout récemment, au Salon du Livre de Paris, c'était extraordinaire. Oui, j'ai eu la chance d'y être avec ma boss, Anzata. Et on ne nous connaît pas forcément là-bas. Mais parce que les gens ont envie d'acheter des livres pour les enfants, parce que les enfants réclament des livres. Surtout. Et donc, c'est facile aujourd'hui. Mais tout vient des parents. Parce que l'enfant, il a envie de lire. D'abord, il faut qu'il voit l'exemple et il n'a pas d'argent. Est-ce que le parent est prêt à débourser 2 000, 3 000 francs? C'est pas cher. Pour lui acheter des livres, pour lui acheter la connaissance, pour lui acheter une distraction saine. La question reste posée. Vous l'aurez compris, Aminata Koné-Cissé est notre invitée, auteure ivoirienne de renom que nous avons plaisir à recevoir. N'hésitez pas à vos avis, vos commentaires sur les réseaux sociaux. Allez, la première séquence nous permet bien sûr de se divertir, mais d'allier un peu de pédagogie. C'est Chez nous pays, on vous explique juste après ça. Chez nous pays. De quoi s'agit-il, Jojo? Alors, à Chez nous pays, c'est la rubrique dans laquelle nous soumettons à la sagacité de nos téléspectateurs une phrase. Ah, Jojo parle français. Ah ouais. Je continue. Sagacité, c'était mon mot. Eh bien, c'est la rubrique dans laquelle nous soumettons à la sagacité de nos téléspectateurs un mot, une phrase, pardon, en français, qu'ils doivent traduire justement dans leur langue maternelle. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Et aujourd'hui, la phrase, elle est vraiment simple. C'est « La lecture est bonne pour les enfants ». La lecture est bonne pour les enfants. Comment faire? On a un canal, bien sûr, c'est le 27 21 59 93 99. Je le répète, 27 21 59 93 99. Vous nous appelez et puis vous tentez de traduire cette phrase dans votre langue maternelle. La phrase est toute simple. Je vais se faire le plaisir. La lecture est bonne pour les enfants. La lecture est bonne pour les enfants, pour nos enfants. Voilà, Chekina va se déplacer un tout petit peu vers le public pour ceux qui souhaiteraient s'exprimer en langue maternelle. Il y a plein de jeunes là. Je suppose qu'on parle de baoulé, le malinqué, le djoula, traduire la phrase dans sa langue. Voilà. 27 21 59 93 99. On rappelle que notre invité également sera mis de la contribution dans cette séquence. Elle bosse. C'est bien. Merci, avec quoi? Voilà. Viens, vas-y. Allez, les jeunes, vous parlez vos langues. Ne soyez pas timides. Applaudissez-le bien. Ils sont un tout petit peu timides. Bonjour. Là, regardez cette caméra. Viens ici. Comment est-ce que tu t'appelles? Sangare Cheikh Mohamed. Parle bien dans le micro. Sangare Cheikh Mohamed. Sangare Cheikh Mohamed. La lecture est bonne pour les enfants. Dans quelle langue tu vas la traduire cette phrase? Toi aussi. Bon, sait-on jamais. En malinqué, donc. Qu'est-ce que ça donne en malinqué? On regarde cette caméra. Dans le micro. Dans le micro. Lecture quand il français kana. Fort, fort, s'il te plaît. Lecture quand il français là. Pardon? Lecture. Quand il français là. Lecture quand il français là. Mais Viens chercher quoi dedans? La lecture est bonne pour les enfants. Voilà, reprends. Il n'avait pas bien compris la phrase. Il a compris maintenant. Regarde la caméra, ici. Lecture quand il démissionnement. Lecture quand il démissionnement. Oui. Ok. Bon, voilà. Chekina, faut répéter comment voilà? Lecture quand il démissionnement. Oui. D'accord. D'accord. Applaudissez-le bien fort. Bravo. Rendons-nous à San Pedro, où nous attend Némi. Némi, bonjour.
Allô? Bonjour, oui. Comment ça va, Némi? Oui, ça va, Yves, ça va. Ok, très heureux de t'entendre ce matin. Alors, en quelle langue souhaiterais-tu traduire la phrase? Ok, je vais traduire la phrase en Kroumen. En Kroumen? Est-ce qu'on a déjà entendu du Kroumen? Non. C'est la première fois. À la ok, d'accord. La lecture... Kroumen, c'est à San Pedro, Bérédi. Oui. Voilà. On profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis cette localité. Ok. Nous t'écoutons, Némi. La lecture... Oui? Kugo Neye, Kele Yotim. On va reprendre tout doucement. Kugo Neye. Kulo Neye. Yotim. Yotis. Yoté. Comme en congolais. Il y a un peu de lingala dans le Kroumen, apparemment. D'accord. Ok, donc voilà. Enfant, c'est quoi? Enfant, c'est quoi? Enfant, c'est quoi? Yo. Enfant, c'est you. Yo. Voilà. Yo, quand c'est plusieurs, maintenant, you, quand c'est un. Ah, Ok. d'accord. Ok, d'accord. Ok. Ah, mais Merci infiniment, Némi, pour ce partage. Ok, merci à Et puis, on te souhaite une très Yves, on belle a journée quelqu'un sur d'autre dans le l'antenne. public. Comment tu t'appelles? Bonjour. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. On regarde cette Tu peux caméra. rapprocher le micro? Je m'appelle Kodjo Mensan. Kwadjo Ok. Mensan. Mensa. Et donc, c'est en baoulé que tu vas traduire la phrase? Non, en ghanéen. En ghanéen, en Mensa, Ashanti. c'est Mensa. En Tui, ok. Il y a Kwadjo Ok, là-bas. ça donne quoi? La lecture est bonne pour les enfants. Addition, yema amankola. Addisoin. Addition, Addition, yema ankola. addition et on m'a en cola. oui. Ok, merci. C'est quoi, c'est Ashanti? C'est Ashanti, c'est du Tui. Oui, en Tui, en Tui. Ashanti. Ok, d'accord, voilà. Bon, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas que les langues ivoiriennes, hein, les langues étrangères, peu importe d'où vous venez, vous pouvez bien sûr traduire. On a M. Bamba en ligne qui est avec nous. M. Bamba, bonjour et bienvenue chez vous à la maison. Allô, M. Bamba? M. Bamba? Allô? Apparemment, M. Bamba n'est pas là. Alors, il pourra nous rappeler au 27 21 59 93 99. On poursuit avec l'autre langue. N'hésitez pas, soyez pas timide. Oui, il y a quelqu'un qui veut traduire. La Qui veut phrase bien en plus, essayer? elle est... Ils sont un La peu lecture timides. est bonne pour les enfants. D'accord. Qui veut essayer dans sa Barcelonais, langue? tu viens? Le Barcelonais. Viens. Applaudissez-le bien fort. On a gagné hier. Bonjour. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Traoré Bala. Traoré Bala. Bala. Oui, D'accord, en quelle langue tu vas traduire la phrase? en Djoula. Ok, voilà. on aura deux versions alors de Malinké. Ça donne quoi? On peut dire livre d'Emsenouma. Livre quoi? d'Emsenoura. Livre quand d'Emsenouma. Les Loukang. Non, livre. Livrou. Ah, livrou Kang Demsenouma. Oui. Ok, donc livre c'est livrou. Oui, Ah, Ok. Kang c'est bon, oui, enfant Demseng. oui. Ok. Donc, Livrou Burkina, Kang tu comprends. Demseng. Bravo. Nous avons Asia Yves en ligne. Bonjour Yves, homonyme. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu nous appelles d'où? Des grands là-haut. De Grand Laou. On va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. En quelle langue, Yves? En Avikam. Ouais, ok, d'accord. La lecture est bonne pour les enfants. En Avikam, ça donne quoi? Ouais. Et la fin. La on fin. a bon. Il y aura bon. Et la fin. La fin. La fin. La La fin. fin. La fin. Et la fin. La fin. Et la. Et la fin. La fin de quoi, en fait? Et la Et la fin. fin. Drôle à bon. Drôle à bon. Drôle à bon. Drôle à bon. Et la fin, drôle à bon. Oh là-bas. Ah ouais, Et la fin, drôle à bon. La lecture, c'est quoi? l'accent. Et la fin. Et la fin. Et enfant, c'est drôle à. Drona. Drona. Journain. Drona. C'est bon pour les enfants. C'est bon pour Ok. Drona. Merci infiniment. Ça change. Ah, il voulait nous dire quelque chose, mais il est malheureusement coupé. Yves, on a Allez, quelqu'un va d'autre. terminer bien avec, Bonjour, dans le micro. cet invité. Bonjour. Merci infiniment, Comment Asia est-ce que Yves. tu t'appelles? On regarde cette caméra. Soro Idrissa. Soro Idrissa, en quelle langue Ok. tu vas traduire la phrase? En Sénoufou. En Sénoufo. Donc la lecture est bonne pour les enfants. En Sénoufo, ça donne quoi? Lecture union pubellement. Lecture. Lecture union pubellement. Lecture ou? Rougnon. Uno. Union pubellement. Oignon. Oignon. Piglement. Pubellement. Pibellement. 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 Donc en un trait, ça donne quoi? Piblement. Lecture union pubellement. Pibellement. Piblement. Yves, tu peux reprendre? Rapidement, quoi. Non, je ne peux pas le prendre. Lecture union pubellement. Lecture union pibellement. Voilà. Voilà. De toute façon,
Sur les réseaux sociaux, on a nos internautes qui sont là-bas. Si vous dites des contre-vérités, ils pourront bien sûr les rectifier ou vous corriger. Ça sera tout pour le public. On va se tourner vers notre invité. Comme je demande à tous les invités, de quelle partie, de quelle région de la Côte d'Ivoire vous arrivez? Je suis du Nord, je suis précisément de Boundiali. De Boundiali. Ok. Ah, je m'attendais au dîner, je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'attendais à Korogo. Mon mari est de Diéné, Ah, ok. donc je suis un peu de Diéné. D'accord, d'accord. Alors, la lecture est bonne pour les enfants. On a eu quelques soupçons de traduction. J'ai eu 2 traductions en malinké qui étaient bien. Parce que moi, je ne peux pas traduire la lecture. Hein. Ils ont eu le même problème. Donc, c'est Liselika Idemseuma. Liselika Demseuma. C'est simple, hein? Liselika Demseuma. Liselika Idemseuma. C'est bien chic. Ouais, Ah, c'est bien. on l'a dit d'entrée de jeu, vous êtes professeur en anglais des affaires et management stratégique. On va se permettre une traduction en anglais. En anglais, bien sûr. Oui, la lecture est Alors, bonne c'est pour les beaucoup plus facile hein, que dans nos langues. Reading is good for children. Voilà. Wow. Reading is good for children. Voilà. C'est un peu ça, et qui nous permet de refermer agréablement cette séquence qui a un clin d'œil à nos traditions à travers nos langues maternelles. Alors, Madame Cissé, on rappelle que le livre « Les petites histoires de Mélina, mon métier de rêve » a été agréé par le ministère de l'Éducation nationale pour les classes de CE1 et CE2, justement. Comment est-ce que c'est arrivé? Expliquez-nous un peu. Alors, c'est une de mes plus grandes fiertés. Alors, je suis responsable éditoriale d'une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Mouna. Et donc, chaque année, nous déposons nos livres à la commission, justement, qui s'occupe de donner le titre de livre agréé, livre recommandé aux différents ouvrages. Donc, nous avons déposé nos livres comme la plupart des maisons d'édition. Et pour notre plus grand plaisir, nous avons reçu le courrier qui nous disait « Félicitations, votre livre a été agréé pour les classes de CE1, CE2 ». Donc, ils ont trouvé qu'il y avait un intérêt pédagogique, justement, à mon métier de rêve. Et bravo, ça mérite des applaudissements. Elle contribue à sa façon à l'éducation de nos jeunes frères, de nos enfants, et c'est inestimable. Exactement. Et ces 2 ouvrages pour enfants que vous avez pu écrire, à savoir les petites histoires de Mélina, la reine de l'orthographe et mon métier de rêve, c'est 2 ouvrages qui nous plongent dans l'univers familial, mais plus encore, n'est-ce pas? Oui. À savoir l'univers familial, les amis, parce que moi j'insiste sur le choix des amis. Les bons amis, l'influence des amis dans le milieu scolaire, dans l'évolution même de l'enfant, ça compte beaucoup. Donc je ne fais pas un livre où je ne parle pas d'abord de l'encadrement familial, parce qu'on a certes les professeurs, les éducateurs, les instituteurs, mais tout commence à la maison d'abord. Donc, mais c'est toujours l'univers familial, ensuite les amis et le petit plus à la fin, le petit conseil. Alors, le conseil qui ressort de mon métier de rêve, c'est quel que soit le métier que nous décidons d'exercer, tant que c'est un métier noble, il faut le faire avec excellence. De bonnes valeurs à prôner pour cette jeunesse qui nous suit. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il existe une forme de culture littéraire qui serait transgénérationnelle? Oui, oui, absolument. Comme partout ailleurs, je le dirais. Parce qu'en fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a de plus en plus d'auteurs, ce qui est bien. Les jeunes s'essaient à l'écriture. De plus en plus, c'est vrai. De plus en plus. On a des auteurs de plus en plus jeunes. On a des auteurs des classes de 4e. Moi, j'ai des élèves qui m'envoient tout le temps des manuscrits que je prends plaisir à lire, que je conseille quand ce n'est pas encore comme il faut. Mais je prends le temps de féliciter déjà l'élève pour ce courage-là. Parce que mener une histoire de bout en bout, ce n'est pas évident. C'est pas très... Donc, de plus en plus, oui, on a des auteurs de plus en plus jeunes. Allez, on va marquer une petite pause, pas commerciale, pour retrouver Jojo dans son Jassa qui a des cadeaux à vous proposer. Hey, les amis, debout, Jassa! Hey, c'est le Jassa de Jojo. Hey, les amis, on va chanter un peu, Est-ce que ça vient? Hey, chante un peu, chante un peu. Hey. Tout le temps attaqué, mais jamais confié. Ta chicane,
On est tellement méchant qui fait te voir couler. Merci, merci. Est-ce qu'on peut s'applaudir très très fort, s'il vous plaît? On va s'applaudir très très fort, les amis. Merci. 27, 21, 59, 93, 99. Bienvenue dans mon Jassa aujourd'hui. Dans mon Jassa, il y a un autre jeu qui va vous plaire forcément. Yves, aujourd'hui, nous avons un jeu qui va permettre à tout le monde d'apprendre. Parce que oui, il faut apprendre, il faut beaucoup lire, n'est-ce pas? Hein, voilà, comme notre invité, est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? Voilà. Moi, en tout cas, mon métier de rêve quand j'étais petit, c'est pas pourquoi je voulais devenir Jossa de Nama, mais je sais pas. Mais bon, après, il a changé, il est devenu animateur. Mais là, on va permettre aux gens de connaître beaucoup de mots. Aujourd'hui, Yves, mon jeu, c'est un challenge d'épellation. Un challenge d'épellation. Effectivement. Okay. Il s'agira pour le public, il s'agira aussi pour ceux qui sont voilà, à la maison, hein, d'appeler et de donner l'épellation complète d'un mot que je vais leur donner, qui est en rapport avec le sport ou bien la musique. On va rester dans le sport aujourd'hui. Il y a tellement de mots dans le sport quand on prononce, mais on ne sait pas vraiment comment ça s'écrit. Aujourd'hui, on va vous demander de prononcer, d'épeler ces mots-là, sans faire de faute. Et si vous donnez la bonne réponse, vous repartirez soit avec un mixeur, une bouilloire ou bien un micro-ondes. Les amis, n'est-ce pas? On peut faire du bruit pour ça, n'est-ce pas? Le numéro, il est simple, c'est le 27 21 59 93 99. Yes. Nous sommes dans le sport aujourd'hui. Voilà, on va commencer par... Est-ce que notre invité peut jouer? Elle peut jouer. Mais les mots là sont un peu compliqués. Elle a déjà gagné. Elle a déjà gagné. Voilà. D'accord. Je sais qu'elle va trouver. Est-ce que quelqu'un peut... qui veut jouer? Hein? Qui veut cadeau? Voilà, faut pas avoir peur, viens. Donne le micro, s'il te plaît. Voilà, viens, il est en maillot de Côte d'Ivoire, j'aime bien ça dégaine, viens. Voilà, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Alors, ça va bien, tu t'appelles comment? Bon, je me nomme Adou Amonjean. Adou Amonjean. Alors, Amonjean, tu es dans le Jassa aujourd'hui, il va te donner un mot. Il faut épeler le mot là correctement et puis tu repars avec une bouilloire. Tu es OK? C'est bon? Voici le mot. Concentre-toi, tu peux donner la bonne réponse. C'est le mot tchoukbol. Tchoukbol. C'est pas tchoukou tchoukou, tchoukbol. C'est bon? Tchoukbol. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. L'épellation, c'est parti. T. C. H. O. F. Vas-y, rapidement. O encore. T. Ah, il a tapé pour toi. Toi aussi, il a dit tchoukbol. Qui a la bonne réponse? Qui a la bonne? Mais si tu gagnes, tu vas pas gagner quelque chose. Hein? Qui a la bonne réponse? Tchoukbol, non. Tchoukbol, fallait dire... On a déjà quitté Suleiman qui nous appelle. Je vais donner la réponse de tchoukbol rapidement. Fallait dire T-C-H-O-U-K-B-A-2-L. C'est tchoukbol. Allô? Football. Allô? Non, c'est pas toi. C'est pas toi qui es tchoukbol là. Allô? Mon ami Diakité? Allô. Ça va bien? Ouais, ça va. Diakité, tu appelles d'où? Boaké, non. Boaké, on peut faire du bruit pour Boaké. Hein? Diakité, toi, ce n'est pas tchoukbol que tu veux épeler. Il faut épeler un mot simple. Je rappelle que c'est un art martial chinois. Ce mot s'appelle, wushu. Wushu. Tu as 5 secondes pour épeler wushu. On est parti. 3, 2, 1, Toujours n'a pas envie de faire des zéros. T. H. U. B. Dans wushu. Tout. U. Vraiment, Diakité, il faut laisser. Tu as tapé pour toi. En fait, il est resté sur le... Ce n'est pas comme ça on appelle wushu. Wushu, il faut dire W, U, S, U, H et U. Maman, il allait me tromper, il allait crier sur moi. Hein? Diakité? Ce n'est pas bien grave. Hein? Tu veux dire quelque chose rapidement, vas-y. Non, en fait. Oui. Ouais. Bon, j'ai salué tous les musiques de Boaké. D'accord. Merci beaucoup, mon ami Diakité. Il faut raccrocher, tu as tapé pour toi. Il ne faut pas trop durer, non? Merci. Merci, on peut applaudir pour Diakité, s'il vous plaît. On rappelle le numéro de téléphone, Jojo 27 21. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, sachez qu'aujourd'hui, il s'agit d'épeler un mot en lien avec le sport. Et on est parti avec quelqu'un chez qui veut jouer, Madame Koné. Et un mot facile pour vous. Un mot facile pour vous. Le mot, c'est Sepak Takraw. Je rappelle que c'est un sport. C'est en français, ça? Non, c'est pas en français. C'est un sport asiatique. Donc, Sepak Takraw, c'est pas en français. Jojo, nous évoluons dans un environnement francophone. Sepak Takraw. Sepak Takraw. On est parti avec les Je vais créations. essayer. S-E-U. S-E-U. Sepak P-A-K. P-A-K. Ok. Takraw. Takraw. T-A-R-A-O. A-O à la fin. Non, c'est pas O à la fin. C'est A.
W à la fin. Takrao, ah ouais. Mais le sepak, c'est pas un S, c'est pas Elle y était presque quand même. S-E. S-E seulement, ça fait sepak. Voilà, on peut applaudir très bien. Mais voilà. Elle était vraiment presque. Bonjour, on a Monsieur Brou. Monsieur Brou. Allô, Monsieur Brou. Oui, allô. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, ça va. Monsieur Brou, tu appelles d'où? J'appelle d'Ara. Alors, ça va bien, Ara, là-bas? Oui, ça va, Ara. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Monsieur Brou, tu veux t'essayer rapidement? Oui, je voulais dire que la lecture est bonne pour les enfants, là. Monsieur Brou est resté à Ara, je dirais. Allô? Ouais, Oui, Monsieur Brou. Allez-y. La lecture est bonne pour les enfants, là. Oui. Allez-y. On te parle, ma trame, là. Bah oui. Kengele. Ticlé. Quoi? Kengele. Kengele. On te parle, ma trame. Kengele, on t'y pas, bon, bah, comme bon. Ok. Voilà. Kengele, on te parle, ma trame. Monsieur Brou, merci infiniment. Bonne journée. Merci, Bonjour, Monsieur Ara. Brou. 27, 21, 59, 93, 99, les amis, nous sommes dans le Jassa. Attention. Ouais. Faut rappeler aux téléspectateurs que à Genoux Pays, c'est fini. Oui, à Genoux Pays, c'est ça. terminé. Nous sommes dans le Jassa aujourd'hui. Il s'agit d'épeler un mot. Hein. Qui veut se lancer? Il y a un mixeur en jeu. Hein. Viens. Voilà, cravate rouge, oui. Voilà. Normalement, ça, c'est un mot facile. Hein. C'est un mot facile que je vais te demander d'épeler. Non, c'est pour que tu gagnes. Parce que vraiment, les autres, là, ils n'ont pas de truc. Voilà, tu veux épeler le mot cyclisme. Normalement, tout le monde connaît. 3, 2, 1, let's go. Tu as 5 secondes, c'est parti. C. Oui, c'est Y. C. OK. L. I. S. M. 5 secondes écoulées. Est-ce que c'est la bonne réponse? Il a tapé, poteau! Mais où est le E? Où est le E? Il a vu que le temps Où est le E? Il n'a pas mis le... Où est le E? Où est le E? Tout le monde est fâché ici. Oui. Jojo, Stéphane Yomi est en ligne, il nous attend. Ah, non, tu as tapé pour Stéphane Yomi. Va t'asseoir. Prochainement, il faut mettre E. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Stéphane, ça va bien? Oui, ça va bien, super bien. Dieu merci. Alors, Stéphane, tu appelles d'où? J'appelle de Boaké. De Boaké. Et on peut applaudir pour les gens de Boaké. Moi, j'adore Boaké. Alors, Stéphane, c'est pour le jeu d'épellation. Tu es prêt? Oui. Voici un mot. Je pense que c'est un sport que tout le monde connaît. Tu dois seulement épeler ce mot-là et repartir avec un mixeur pour toi. C'est parti. Fresco ball. Fresco ball. Écoute bien, c'est fresco ball. Tu as 5 secondes. Rapidement, on est parti. Jojo. Fresco ball. Oui. F. R. E. S. K. O. Oui. B-A-2-L. B-A-2-L. Tu as tapé pour toi. Oh. Je t'ai bien eu, non. Ah, mais il est pas beau, ouais, il est bien eu. Voilà dire F-R-E-S-C-O-B-O-L. Hein? Je rappelle que c'est un sport de plage brésilien. On joue ça au Brésil. Ça, c'est un sport que les Brésiliens connaissent bien. Hein? Pour ceux qui aiment le sport, là, hein, voilà. Il y a le sport partout dans le monde entier. Ce n'est pas bien grave. C'est le football de fraîche. Tu veux dire quelque chose? Allô? Oui. Tu veux dire quelque chose rapidement, vas-y. Ok, je salue tout le monde. Je suis sur le plateau et mention spéciale à Yves Aïma. D'accord. Merci infiniment. On va l'applaudir bien fort. Merci. Et le dernier mot maintenant, le dernier mot. Oui. Il y a quelqu'un qui veut jouer, les footballeurs, venez. Quelqu'un peut gagner quand même. On va pas repartir avec le cadeau. Voilà, là, on va repartir avec le cadeau qui veut jouer. Il y a quelqu'un qui veut jouer rapidement. Viens, lui, Viens. Ah. Bon, on peut l'appeler très très fort. Le gars... Jojo, le gars là est sapé. Voilà, oui, il est vraiment sapé. Applaudissez pour sa sape. Voilà. Ouais. Ça va bientôt, moi tu m'as respecté, je suis un peu grand que toi. C'est bon? Voilà, les autres ne m'ont pas respecté. Alors, tu vas épeler le mot canoë-kayak. Ouais, ça va. Ouais, ça va, c'est parti. Concentre-toi, respire un grand coup et puis n'écoute pas les gens. Hein. Ce sont les jaloux. 3, 2, 1, c'est parti. T. Comment? T. T, canoë-kayak. Hein. T. T. A. C'est pas Tano, hein. Canoë. Ok. C. C. A. N. O. E. K. Plus loin. C'est pas collé. Plus loin. K. Oui. A. Y-A. Et puis C. Et puis C à la fin. Il allait gagner, mais il a tapé pour toi.
Ah, malheureusement, ça sera tout Jojo. Ça sera... Il allait gagner, mais il a dit c'est à la fin. Non, kayak, c'est K qui est à la fin. K, la lettre K. Les amis criaient oh. Il a essayé. Voilà, ce n'est pas bien, on peut l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Les amis, en tout cas, demain, je vous attends dans mon jazz avec un autre jeu, pourquoi pas, pour vous faire gagner de nombreux lots. Allez, applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Et merci à tous ces téléspectateurs et à ce public qui a pris le soin de participer. On revient à notre invitée avec laquelle on a plaisir à échanger sur l'univers du livre pour enfants. Prenons l'avis de cet internaute qui s'exprime en ces termes. Il dit ceci, comment inculquer le goût de la littérature à nos enfants lorsque nous-mêmes adultes lisons peu? On en parlait tout à l'heure. Alors c'est une très belle question. Il y a plusieurs moyens. C'est d'accepter d'investir dans les livres, mais d'accepter de lire avec les enfants. C'est vrai qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, mais je vous assure qu'on a toujours le temps. 30 minutes de lecture. Souvent, il y a des parents qui commencent à acheter des livres pour des enfants de 1 an, 2 ans. Ils savent très bien que l'enfant ne sait pas lire, mais c'est eux qui vont lire à l'enfant. Il y a des moments même qui commencent depuis que l'enfant est dans le ventre. C'est possible ça? Oui, pendant que l'enfant est dans le ventre. Et là même, le papa peut s'asseoir à côté, il lit. L'enfant s'habitue déjà à la voix de son père et ça marche bien. Est-ce que les chants aussi, les chansons peuvent faire aussi pareil? Parce que moi, quand j'étais petit, c'est « Fais dodo », j'entendais devant ma main « Fais dodo, papa reviendra ». Mais si, les chansons aussi, c'est une forme de poésie, les chansons. Alors, et emmener nos enfants dans les événements littéraires. Les intégrer dans nos sorties. De la même manière dont on va au restaurant, de la même manière dont on va à un concert. Quand il y a le salon du livre d'Abidjan, on va avec les enfants. Quand il y a aussi le salon du livre pour enfants et adolescents. Ah ouais? Oui, on a 2 salons. On a le Saléa, le salon du livre pour enfants et adolescents. On a le SILA. Donc, partir avec les enfants dans des événements littéraires. C'est vrai qu'il y a des écoles qui conduisent déjà leurs élèves, mais on peut en faire une sortie du week-end. Sortie familiale. Une sortie familiale. Et montrer l'exemple, surtout. Ça, c'est très important. C'est le plus important. Aidez-nous un peu à circonscrire la littérature enfantine. C'est quelle fourchette d'âge, en réalité? Alors, disons, la littérature enfantine commence déjà à l'âge que vous voulez, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on remonte dans la littérature de jeunesse. Pour les 11 ans, 12 ans, c'est pas le même type de littérature. Moi, par exemple, dans mon métier de rêve, c'est pour des enfants un peu plus petits, 7, 8, 9 ans. Et dans l'arène de l'orthographe, il y a beaucoup plus de textes, le vocabulaire est un peu plus corsé. Donc, on remonte déjà vers les enfants de CM1, CM2, 10, 11, 12 ans. La préadolescence. Exactement. La littérature jeunesse. La littérature jeunesse, en fait, c'est un terme beaucoup plus adapté à un terme beaucoup plus large. Est-ce qu'en ce moment, c'est possible d'évaluer le nombre de bibliothèques qui existent en Côte d'Ivoire? Bibliothèque pour enfants. Pour enfants. Bibliothèque pour enfants, précisément. En particulier, je ne saurais le dire. Parce qu'il n'y en a pas... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec 50 livres, on a une mini-bibliothèque. Donc, de plus en plus, il y a des ONG qui offrent des livres. On a plus d'initiatives de ce genre. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, on a vu l'importance. Tout le monde sait l'importance, en fait. Donc, on a de plus en plus de clubs de lecture qui offrent aussi des livres. Nous, récemment, on était novembre-décembre pour notre caravane littéraire, les coups de la Vitour. Et il y a une jeune fille comme ça à Bengourou, entre à Bengourou, à Nibilekro, mais c'est ce qu'elle fait. Elle cherche des partenaires juste pour offrir des mini-bibliothèques à des... C'est noble, ça. À des écoles. C'est très bien. Et c'est ce qu'il faut. Il faut de plus en plus de bibliothèques, surtout pour enfants. Moi, je ne conçois pas un établissement scolaire sans une bibliothèque. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours les moyens, mais je vous assure que les parents d'élèves peuvent faire des dons dans les établissements. Et ça, c'est une bonne manière. Les alumni, les anciens élèves de l'établissement peuvent faire des dons en livres, peuvent offrir une bibliothèque. Donc, il y a tellement de moyens. Il suffit juste de le vouloir. En fait, c'est une question de volonté. De volonté, tout simplement. L'actualité, ça vous dit? Oui. Allez, on suit un peu cette actualité à travers la séquence suivante. L'actu vue. Alors, on essaie de plus ou moins visiter ou revisiter les différentes actualités à travers des insolites. Et la première actualité, c'est bien sûr des mémés qui se mettent au foot. Des septuagénaires qui se mettent au football à travers un spectacle assez surprenant. Une partie de foot entre mémés que je vous propose maintenant.
Ada Bapo Yabo. Ball. Gabanya the second half. Le match n'a pas encore commencé. Hein. Le match n'a pas encore commencé. Elle a même que Poto laisse qu'elle les yeux qu'elle garde le Non, elle s'envole. C'est la détermination du coach qui me retient. Vous pratiquez le sport? Oui. Quoi comme sport? La natation. Natation. Ah ouais. La marche. La marche. Par contre, je ne sais pas courir, mais j'aime beaucoup marcher. Je peux marcher des heures sans me Vous ne savez fatiguer. pas courir? Je ne sais pas courir. Vous n'avez pas J'ai assez pas assez cardio. de souffle. Voilà. Ok, d'accord. Mais la marche. j'aime beaucoup marcher. Il y a plusieurs types de marches. Hein. Il y a la marche quand bon, tu décides de faire le sport et puis il n'y a pas de souci. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu peux marcher d'ici à Beauville. Là, c'est pas un sport. Hein. Là, tu es obligé. Allez, une deuxième actualité à présent, c'est... Non, je préfère vous laisser découvrir. Il s'appelle Milo, c'est son anniversaire. Voilà, c'était une surprise. Mais laissez Milo, laissez Milo. Un saxophoniste qui... Le grand jeu, quoi, pour Milo. Non, mais c'est pas bien parce que Milo, il est enchaîné. Laissez Milo, lui aussi, il va chanter. On va voir ce que ça va donner. Allez, instant très plaisant qui nous permet de passer sans plus attendre au mot du jour. Tous les jours, hein, on essaie d'apprendre un peu plus à travers cette séquence pédagogique qui peut nous permettre de découvrir des mots. Le but, le challenge, c'est que tous les jours, chacun doit nous proposer un mot que lui-même a découvert. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est toi? Non. C'est qui? Aujourd'hui, c'est moi. Ah, aujourd'hui, c'est... D'accord, Shekina. Quel est le mot que tu as découvert? Alors, et où tu l'as découvert? Justement, en lisant, dans un roman. Ok. Le mot du jour, c'est maculé. Je suis sûre que notre invité connaît la définition de maculé. Mais est-ce que quelqu'un dans le public a une idée? Maculé. Moi, je connais plutôt immaculé. Oui, immaculé, c'est un peu plus courant. C'est tout le contraire de immaculé. Ah ouais? Voilà, immaculé, si vous voulez, ça veut dire sans tache. Sans tache. Donc totalement propre. Et maculé, naturellement, ça veut dire tacheté. Ah, ok. Tacheté, barbouillé en parlant bien sûr des feuilles à imprimer. Voilà. Okay, c'est tout simplement. Pour avoir un exemple avec. Certains citoyens n'acceptent pas les billets de banque maculés, donc les billets de banque tachés. Très sale. Très sale, avec souvent de l'encre dessus. Donc c'est tout simple, ça veut dire taché, maculé. Voilà. Avez-vous compris le sens du mot maculé? Ok. Quelqu'un peut faire un exemple avec... Quelqu'un peut s'essayer? Bon, vous pouvez réfléchir. Ils vont faire quelques exemples autour de la table. Réfléchissez 2 secondes et puis on revient à vous. Lilo, as-tu un exemple avec maculé? Quand on va à un rendez-vous important, ce n'est pas bien de porter des habits maculés. Oui, pourquoi pas. Un exemple que je peux... Je n'aurais pas pris le risque d'arborer cette chemise blanche. Si elle était maculée. Merci. Il y a quelqu'un là-bas qui voudrait. Prends le micro. S'essayer. On a plein de jeunes, plein d'étudiants. On profite pour saluer le groupe Loco, qui est avec nous, par le truchement de son directeur de communication, le grand Claude Tamo, que nous saluons avec eux. Oui. Exemple avec maculé. J'aime pas les t-shirts maculés. Ah, tout simplement. Ouais. Oui, je ne vais pas aller chercher loin. Moi, il a compris. C'est un gars propre. Ok. Ça va. Quelqu'un d'autre ou... Oui, il y a quelqu'un derrière. Une dernière personne, rapidement. Je préfère porter les t-shirts immaculés que de porter... Les t-shirts maculés. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. Non, moi, j'ai pas de question, j'ai une phrase. Ok. Après l'émission d'hier, mon stylo, l'encre de mon stylo a maculé ma chemise. Ouais, oh, dommage. Bon, à maculer, là, je sais pas. Bon. Ta chemise a été maculée. Ouais. Ma chemise était maculée. Bon, acceptez aussi ma phrase. Oui. Est-ce que ça existe en verbe? Si elle est juste. Madame, connaissez-vous accepter ma phrase? J'accepte. Ah, c'est les sons. Voilà, donc, merci Shekina de nous avoir fait découvrir ce mot qui, on espère, vous aidera et vous permettra, pourquoi pas, de développer une certaine forme de vélocité intellectuelle. On l'espère. Allez, on va marquer une courte pause et se retrouver dans quelques instants en compagnie de notre invité. On rappelle Aminata Kone-Cissé. Elle a la littérature dans le sang et on est très heureux de parler de littérature pour jeunesse.
Dernière partie du midi, tous les jours de la semaine, entre 11h15 et 12h30. Nous sommes en votre compagnie pour essayer d'embellir et enjoliver vos différentes journées. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir Aminata Konessissé, encore. Allez, on parle de littérature en général et plus spécifiquement de littérature pour jeunes, pour la jeunesse. Et on est très heureux de découvrir cet univers ici en Côte d'Ivoire qui n'est pas très vulgarisé, très mis en lumière, mais c'est important d'en parler. Très important. Voilà. Et on le fait, on espère qu'on le fait bien. On dit que notre histoire, personne ne peut mieux la raconter que nous-mêmes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il existe de plus en plus de littérature adaptée à nos jeunes qui raconte notre histoire, la nôtre, celle de l'Afrique, celle de notre pays? Oui, il y en a, mais on n'en a jamais assez. Hein. Donc ça serait bien que des auteurs décident de raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis particulièrement intéressée par l'histoire des villes. Parce que j'ai la chance, comme j'ai dit, de participer à une caravane littéraire qui visite en moyenne 5 villes par an, et des villes de l'intérieur du pays. Donc je suis allée dans des petites villes comme ça que je ne connaissais pas, que j'ai eu la chance de découvrir. Je ne connaissais pas. Bonon, ce n'est pas une petite ville, mais je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert Bonon. J'ai découvert à côté de Mans, Sanguiné. Oui. Je ne connais pas. Je ne connaissais pas. Donc chaque année, on choisit comme ça des villes parce qu'on se dit qu'à Abidjan, on nous voit assez. Avec les séances de dédicaces que nous organisons dans les librairies, dans les grandes surfaces. Mais les jeunes à l'intérieur du pays n'ont pas forcément cette chance-là de voir des auteurs plusieurs fois par an, des auteurs qu'ils aiment bien. Donc quand nous partons pour la caravane littéraire, c'est pour faire la promotion de la lecture de l'excellence, mais permettre aussi aux jeunes d'interagir avec les auteurs. Et ça peut susciter des vocations parce qu'on reçoit des manuscrits. Moi, je veux écrire. Moi, mon auteur préféré dans la cité Camara Lai. Et aujourd'hui, j'ai Eti Maker. Aujourd'hui, j'ai François d'Assise Nda. J'ai Anzata Ouattara. Et ici, j'ai la chance d'avoir... Il y a Aminata Konessissé. Merci. Oui. Donc, quand j'ai la chance... Nous, on n'a pas eu la chance de rencontrer, à notre époque, nos auteurs. Qui étaient Camara Lai, Amadou Ampateba, Isaïe Biton Koulibaly. C'était un mythe. Bernard Dadier. Et aujourd'hui, les jeunes ont cette chance-là. Donc, c'est à nous, les auteurs aussi, d'aller vers eux. Et d'échanger et de les encourager pour ceux qui voudraient embrasser écrire aussi. Et on aimerait vous applaudir pour le travail que vous abattez dans cette à travers cette caravane dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs. Vous menez beaucoup d'actions, ça se voit, on vous en félicite d'ailleurs. Alors dites-moi, de quoi a le plus besoin votre secteur aujourd'hui pour se développer davantage? Alors plus de visibilité, plus d'émissions où nous sommes invités. Parce qu'on vient toujours avec plaisir. Donc c'est vraiment plus de visibilité, plus d'engouement au niveau des jeunes. C'est vrai qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, mais je vous assure que les livres vous retrouvent là-bas. Il y a des plateformes digitales qui proposent de la lecture. Donc c'est de diversifier déjà ce que nous proposons. Et là, nous, au niveau de ma maison d'édition, nous le faisons. On a nos livres en version papier, en version digitale, en version audio. Donc c'est vraiment ça. Beaucoup plus d'activités littéraires organisées par les autorités, par les mairies. Par la collectivité également. Exactement. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais on sait que la répétition est pédagogique. Quels conseils vous pouvez donner aux parents qui nous suivent, qui sont passionnés de littérature ou non, mais qui ont bien envie d'inculquer la lecture, le goût de la lecture à leur progéniture? Mais c'est de lire avec eux, je ne cesserai de le dire, de lire avec eux, d'investir dans les livres, de partir avec les enfants en librairie pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes, parce qu'on lit mieux ce qu'on a choisi. On emmène l'enfant comme ça le week-end, on va se balader dans une librairie, on regarde des premières de couverture, on lit ensemble des quatrièmes de couverture, on lit des résumés, et on décide. Pour le salon du livre, il y a des parents, par exemple, qui donnent des budgets à leurs enfants. Donc l'enfant, il est content d'avoir 20 000 francs à dépenser dans les livres. Et il nous dit ça quand ils viennent vers l'auteur. Ah, tu es mon auteur préféré, donc, bon, avec toi, moi, je veux dépenser 10 000 francs. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quand on a ça, je vous assure que c'est un bonheur immense. Ils sont géniaux. Hein. J'ai une technique que mes parents employaient à l'époque. Tous les matins, on nous faisait, justement, d'où le mot du jour, on nous faisait pas découvrir un mot, mais on choisit un mot qu'on doit apprendre. Et le soir, on doit donner un exemple avec ce mot. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tout. Ouais. Et ça marche surtout avec l'apprentissage des langues. Moi, en tant que professeur d'anglais, j'encourage une journée où on parle anglais à la maison. On va mélanger, c'est pas notre langue de base. On va faire des erreurs. On apprend.
Allez, évoluons avec l'instant pépite. On a vraiment un très beau talent à vous présenter. Installez-vous. Des talents d'ordre utilitaire, des talents artistiques, peu importe, l'éventail, le champ d'action est vraiment large. On révèle des talents à travers cette séquence. La particularité, comme vous le savez, le talent, cette révélation vient de notre invité. Avez-vous découvert quelqu'un qui mérite d'être à la lumière, tout ça? Oui, j'ai découvert avec plaisir un jeune homme du nom de Nandi Diabaté. Nandi Diabaté. Oui, qui devait être avec nous. Et donc, je suis un peu triste de ne pas le voir. Je sais qu'il a eu un contretemps. Ouais. Alors, il est spécialisé, c'est un dessinateur de bande dessinée. Ça se rapproche un peu de ce que je fais parce que la littérature enfantine, c'est des ouvrages illustrés avec de belles images. Et tout ça, ça encourage l'enfant. Voilà. Et c'est dommage qu'il soit absent. C'est dommage. Donc, il est spécialisé dans les œuvres pour enfants et les super-héros africains. Ah, bah, c'est bien ça. Super-héros africain. Sundiata, est-ce que c'est un super-héros? Moi, je dirais oui. Non, c'est pas un super-héros, Sundiata, il a existé. Il a existé, mais c'est bon de le voir en super-héros. Ah oui, pourquoi pas. Vous voyez en super-héros. Sundiata Keita également, Samori Touré. Voilà. Super-héros. Abla beaucoup, par exemple. Batman version héroïne. Ça peut être pas mal. Flémawa, mais lui, on ne le connaît pas. Qui? Flémawa, dans mon village, il existait. Bon, ça, c'est dans mon village, tu vois. D'accord. Découvrons en image ce que fait ce garçon et on revient en studio pour en parler. Mais dis-moi, mais si ça, à Katinier, nous tout est fou qu'elle a, comme foiré, dis-moi tout bien fou, mais à la barcala, le doc elle a nié. C'est incroyable son univers. Intéressant. Ah ouais. Il est trop fort, ouais. Justement, je vous parlais d'Abla Pokou, la dame. Non, elle, c'est Akrayo. Ah, mais c'est bien, c'est très bien ça. Surtout que ça crée plusieurs autres emplois, des doublages de voix, des traductions de langue, et puis ça valorise notre culture. Parce que tout à l'heure, c'était en malinké. C'était en malinké. Donc, c'est super. Chapeau. Malheureusement, ça sera un honneur. Il n'est pas là aujourd'hui, mais ce sera un honneur pour nous de le recevoir sur ce plateau et d'en savoir plus sur son univers et ce qu'il propose. Dans tous les cas, félicitations à lui. Son nom, c'est bien sûr Nandi Diabaté. Vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes. Et bravo. Merci pour ce beau talent. Madame Cissé, il y a aussi cette caravane littéraire dont vous parliez il y a un petit moment, dénommée Les Coups de la Vie. Voilà, justement, les Coups de la Vie Tour. Pardon? Les Coups de la Vie Tour. Ah, Les Coups de la Vie Tour. Merci pour la précision. Alors, cette caravane signale les villes aux alentours d'Abidjan. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Quand est-ce que ça a commencé? Comment ça se passe? Dites-nous un peu. D'accord. La caravane s'appelle Les Coups de la Vie Tour. C'est une initiative de Ozata Ouattara. L'auteur des Coups de la Vie et de bien d'autres œuvres. Alors, tout a commencé en 2016, quand elle a décidé d'aller rencontrer ses lecteurs de l'intérieur du pays. Moi, je n'étais pas là en ce moment, j'ai rejoint l'aventure en 2019. Alors, je suis devenue la directrice éditoriale donc, des éditions Mouna, la maison d'édition qu'elle dirige. Donc, chaque année, nous partons à la rencontre de nos lecteurs de l'intérieur du pays. Ce n'est pas seulement les enfants, les jeunes, les autorités, les adultes, tous les amoureux de la lecture, et même ceux qui n'aiment pas forcément lire. Parce que c'est l'occasion, justement, de leur parler de l'importance de la lecture, des bienfaits de la lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que nous couplons un thème à cette caravane et pas forcément un thème lié à la littérature. Parce qu'on se dit, on est là, on représente déjà la littérature, on parle des bienfaits de la littérature. En même temps, il y a une année où on a parlé des dangers de l'utilisation excessive des réseaux sociaux.
Il y a une autre année où on a parlé de nos valeurs traditionnelles à l'ère de la modernité. Et cette année, c'était sur l'environnement. Quelle est notre responsabilité individuelle face à l'environnement? Cet environnement-là qui nous a été confié par le Tout-Puissant. Qu'est-ce que nous faisons pour garder cet environnement-là propre? Et on a plusieurs partenaires qui nous accompagnent, qui font également des sensibilisations. Et nous profitons pour dédicacer nos œuvres, pour échanger, faire des photos, leur laisser des souvenirs. Comment les populations vous accueillent? Avec quel œil? Nous sommes tellement bien accueillis que c'est un moment que nous attendons chaque année avec grande impatience. Alors nous partons pour 2 semaines, fin novembre, début décembre. Et je vous assure que ce n'est pas suffisant. Mais en même temps, avec le calendrier scolaire, c'est vraiment ces 2 semaines-là que nous avons. Et ce n'est pas forcément aux alentours d'Abidjan. Nous osons aller très loin. Cette année, nous étions à Kouto. C'est qu'il y a des élèves... Moi, j'ai demandé à mes élèves, est-ce que vous connaissez Kouto? Il y a beaucoup qui ne connaissaient pas. Donc, on a été à Kouto, on a été à Kani, à Séguéla, et on a terminé par Anibilekro et Bondoukou. Ah, c'est okay. La Côte d'Ivoire, carrément. Exactement. On imagine que vous rencontrez forcément des difficultés, lesquelles? Oui, en fait, au niveau de l'organisation déjà, ce qu'on s'est dit, c'est une caravane littéraire. Alors, ce qui est bien, c'est que nous avons le soutien de la vie scolaire. Nous avons le soutien du ministère de l'Éducation nationale. Donc déjà, parce que les activités se passent des jours où il y a cours, mais nous avons l'autorisation, donc les élèves peuvent déjà, les cours peuvent vaquer et les élèves viennent nous retrouver. Alors, les difficultés majeures, c'est vraiment, on aimerait offrir beaucoup plus, en fait. Parce qu'il y a des gens qui aiment lire, il y a des enfants qui aiment lire qui n'ont pas forcément les moyens. Alors nous offrons ce que nous pouvons. Nous avons un concours de dictée, un concours de lecture que nous avons instauré. La lecture pour le primaire, pour les classes de CM1, CM2 et la dictée pour les classes de 4e, 3e. Et nous offrons des lots aux gagnants, mais derrière nous offrons plus d'une centaine de livres. Justement, ça allait être ma question. Si vous offrez des livres, oui, nous offrons des livres pour faire déjà la base d'une bibliothèque. Mais je vous assure qu'on aimerait offrir beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. On aimerait étendre le concours à plus de niveaux. Mais en fait, avis donc aux sponsors, aux subventions. Voici un acte assez noble pour l'éducation de nos jeunes. N'hésitez pas à vous joindre à cette caravane et puis faire le bonheur de notre éducation nationale et par-dessus tout de nos jeunes. Déjà, on va vous applaudir pour ce que vous faites parce que ça n'a pas de prix. On va profiter pour faire un clin d'œil à l'association sportive La Roche qui est présente ici. Vous allez vous applaudir bien fort. Le capitaine, je crois que le capitaine est là, on va lui lâcher un mot rapidement. Il est où le capitaine? Il est où le capitaine? Yao Kwaku Constant. Il faut venir déjà, il faut venir. Yao Kwaku Constant. Voilà, on va faire vite s'il vous plaît. Arrête-toi là. C'est le capi, hein? Ah ouais, le capi en maillot, hein? Numéro 10. Ah ouais. Applaudissez le capi. Ça va bien? Alors, l'association sportive La Roche, comment ça se passe? Ça marche, vas-y. Moi, c'est Paco Oscar. Ok. Capitaine de l'association sportive La Roche. Dites-nous-en un peu plus. L'association sportive La Roche. Regardez la caméra, oui. Comporte plusieurs disciplines. Ok. Nous avons le football, l'handball et le football. D'accord. Vous, c'est le football. D'accord, on aura compris. Nous avons ici la section football. D'accord. Qui comporte 4 catégories. Les U15, U16, U17 et le groupe senior. D'accord. D'accord. Nous sommes à Koumassi. Voilà. À la place Inch'Allah. Place Inch'Allah, ok. Nous avons 5 séances dans la semaine, du lundi au vendredi. D'accord. De 6h30 à 8h. Vous avez un numéro de téléphone pour vous joindre? Le 07 69 46 00 25. Voilà. Merci infiniment d'être passé. Voilà, ils sont avec nous. Je réitère encore mes salutations au groupe locaux qui est là, qui va s'applaudir bien fort. Avec une pensée, encore une fois, pour le grand frère Claude Tamo. Aminata Konessisi, ça a été un bonheur de vous avoir. Malheureusement, l'émission tire allègrement vers sa fin. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de votre passage ici sur nos antennes et sur ce plateau? Alors, j'aimerais d'abord vous dire merci. C'est nous. Oui, j'aimerais vous dire merci parce que j'ai passé un super moment et je trouve que le temps a été très court. Oui, ça passe vite, en direct. Alors, je souhaiterais que les jeunes lisent de plus en plus. Et comme je le dis, peu importe le support,
que ce soit le support ancien, le support classique, le papier, ou alors le support numérique, qu'on ne reste pas à juste lire les buzz, les bérets sur les réseaux sociaux. Nos livres sont également disponibles sur les plateformes digitales. Donc lisez, peu importe le moyen, lisez, 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 faites lire autour de vous. Lisez, faites lire autour de vous, c'est important et ça peut vous sauver la vie. Mais juste avant de partir, est-ce que ce serait possible que vous nous fassiez un peu l'état des lieux de la littérature enfantine en Côte d'Ivoire? Alors, je ne pourrais pas faire l'état des lieux, je ne suis pas la personne la mieux habilitée, mais je dirais, voilà, un avis, je dirais qu'on a des auteurs magnifiques pour enfants. Et moi, j'ai mes préférés dans nos auteurs pour enfants, parce que moi, je ne cesse d'acheter des livres pour mes enfants. Et pendant les fêtes, j'offre des cadeaux. Les livres sont également des cadeaux qu'on rajoute. Un livre à chaque fois qu'on offre un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël. Il y a des livres pour enfants qui sont disponibles en librairie et qui ne sont pas chers. Donc, encouragez les auteurs, encouragez les dessinateurs parce que ce sont des livres illustrés, encouragez les maisons d'édition parce qu'on n'offre que ce qu'on a. La plus belle femme du monde n'offre que ce qu'elle a. Donc, nous, c'est ce que nous offrons. Ce sont des mots, ce sont des rimes. Ce sont des temps de conjugaison, c'est ce que nous offrons. Et vos œuvres également sont toujours disponibles en librairie. Aminata Koné Cissé, la littérature dans le sang. On a eu beaucoup de plaisir à la recevoir et à échanger avec elle, à découvrir son univers. On rappelle que les petites histoires de Mélina, la reine de l'orthographe, est toujours disponible en français et en anglais chez les éditions Mouna. Merci infiniment. Et puis bon, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes avec ici plaisir. à la maison. Allez, ça sera tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Très heureux de vous avoir été d'être votre compagnie. Remerciements spécial et tout particulier à mon équipe. Merci Shekinayato, merci Lélo, merci Jojo, merci aux groupes locaux, merci ASL, merci Oro, merci à vous téléspectateurs. On se retrouve demain. Même heure, même canal. Demain on reçoit Lil J pour terminer la semaine. Allez, passez une bonne journée sur les antennes de la 3.